Bienvenue dans Terrienne, l'émission consacrée aux droits des femmes dans le monde. Et l'on commence par le choix de Terrienne. Ce sont ces femmes ambassadrices de paix malgré elles, utilisées comme armes de guerre, violées, déplacées. Elles sont les premières victimes des conflits armés. Comment guérir de ces traumatismes? Comment ne pas les transmettre à ses enfants? Le corps des femmes recèle des ressources insoupçonnées. C'est ce que nous explique Marie-Rose Moreau, qui soigne des migrantes dans un hôpital parisien, mais aussi sur le terrain. Le corps des femmes sert de bouclier. C'est comme cette histoire de cette femme qui s'est fait amputer avec un bébé sur le dos et qui n'a pas crié. Comment c'est possible qu'on se fasse amputer d'un membre et qu'on ait pas mal alors que, on n'a pas mal parce que le corps, c'est le corps qui cherche toutes ses ressources. Une des manières qu'elles choisissent activement de guérir, c'est de ne pas transmettre les effets de la guerre sur leurs enfants. Et je les trouve elles sont ingénieuses, elles sont absolument incroyables. Je disais en commençant, elles m'émerveillent parce qu'en fait c'est des leçons. Et des fois je me demande mais qu'est-ce que je fais de retourner moi dans les terrains de guerre et en fait je sais ce que je fais. Je vais apprendre de ces femmes. Notre coup de griffe de centaines de Marocaines et Marocains à l'article 490 du Code pénal de leur pays. Ils ne veulent plus de cette loi d'un autre temps qui punit les relations sexuelles hors mariage et l'avortement. Anonymes ou personnalités, ils et elles sont hors la loi et le disent publiquement en signant la tribune rédigée par la romancière Leila Slimani et la réalisatrice Sonia Terab, un appel relayé sur les réseaux sociaux et qui coïncide avec l'affaire de la journaliste Hadja Ressouni, arrêtée pour avortement illégal et jugée à la fin du mois. Notre coup de cœur pour finir à cette musicienne et chanteuse de jazz, Chloé Perrier, installée à New York depuis quelques années. Elle a pris le parti d'interpréter en français devant un public anglophone des reprises de Serge Gainsbourg, Edith Piaf, Joséphine Baker, Claude Nougaro ou d'autres grands noms de la chanson francophone. Mais pour cette ambassadrice du français outre-Atlantique, faire son trou dans le monde du jazz à New York n'a pas toujours été facile. Ce milieu ne laisse pas forcément la place aux femmes, même si petit à petit, les choses changent. Le fait d'être une femme dans le jazz, c'est pas toujours évident parce que c'est un milieu assez macho et qu'il y a beaucoup de garçons qui n'aiment pas être dirigés par des femmes. Mais ça vient. Moi, je vois à New York, en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'à Paris. Et plus ça va, plus ça vient. Même sur des instruments qui sont compliqués, parce que par exemple, la contrebasse, c'est très lourd. En plus, à New York, on se balade dans nos gigs avec nos instruments, nos amplis et tout ça, en métro. Et il y a de plus en plus de femmes quand même, et elles sont de plus en plus fortes, et elles sont de plus en plus représentées, du coup. J'ai deux amours, mon pays. Et c'est la fin de cette émission. Tous ces sujets et dossiers sont bien sûr à retrouver sur le site de Terrienne. À très bientôt sur TV5 Monde.